Moi j'avais mon fils qui a pris la voiture et roulé. Les gendarmes m'ont arrêté au trafic d'adresse, c'est la voie rapide. Il y a longtemps Mais il y a longtemps que j'ai pas été. Il y a longtemps. Je l'ai laissé petit fois. La dernière fois c'était en 2002. Le premier voyage. Vous indiquez ici de bien vouloir vous mettre en place. Celui-là, c'est l'autre. Voilà. Ouvrez le banc. Monsieur le sous-préfet et monsieur le maire vont maintenant dévoiler la stèle en hommage au sacrifice des harkis. Fermez le banc. Allocution de monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, messieurs les députés, madame la conseillère départementale, messieurs les maires, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les adjoints,
mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs les représentants des harkis, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs les représentants du souvenir français. Voici cette année 53 ans, après une guerre qui dura 8 ans, sans vouloir dire son nom, provoqua des troubles politiques et sema le doute dans les esprits, que les harkis, comme les pieds noirs, rentraient d'Algérie et rejoignaient le sol métropolitain, laissant derrière eux nombre de leurs frères d'armes, massacrés, torturés, exécutés, abandonnant leur terre natale, leur famille, leurs souvenirs, leur enfance et bien souvent leurs illusions. Quel crime avait-il donc commis pour subir ce sort funeste et se retrouver bannis, presque accusés et mis au ban d'une société et d'un pays qui leur devait tant? Seulement celui d'avoir choisi la France jusqu'au bout? Souvenons-nous combien de ces Français qu'on allait appeler pudiquement Français musulmans s'illustrèrent et tombèrent pour la France, pour notre liberté, pour préserver les valeurs de la République, sur tous les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, avec l'armée d'Afrique, remontant d'Italie, débarquant en Provence, libérant la mère patrie, puis partant pour l'Indochine, avant de revenir en Algérie, lutter contre les terroristes. Souvenons-nous en ce jour où nous nous trouvons, rue de Biraken, cet illustre lieu en Libye, où les forces françaises libres de l'armée d'Afrique remportèrent en 1942 sur les forces nazies l'une des plus célèbres batailles de cette campagne. Comment, vous les harkis, lorsque fut venu le moment de choisir entre la France et ses ennemis, pouviez-vous faire autrement que de suivre l'exemple de vos aînés à Biraken sous les ordres du général Koenig, auquel le général de Gaulle adressa au soir de la victoire ce message qui résonnait encore à vos oreilles. Général Koenig, sachez et dites à vos hommes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Pouviez-vous imaginer, lorsque vous fîtes le choix de poursuivre avec la France son éternel combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité, pouviez-vous, disais-je, imaginer que tout se finirait ainsi? Si je fais ici mémoire de Biraken, c'est parce que cette bataille représente à mes yeux un double symbole. Le symbole de cette armée d'Afrique, dans laquelle vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères eurent l'honneur de servir, mais aussi le symbole de ceux qui furent à la pointe des combats, la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Pourquoi ces symboles? Tout le monde n'a pas la chance, car c'est une chance que ceux qui en bénéficient devraient apprécier, plutôt que d'essayer d'en profiter. Tout le monde n'a pas la chance, disais-je, de naître français. Or, vous, harkis, comme vos aînés, et comme ces légionnaires de l'armée d'Afrique, vous êtes de ceux qui ne sont pas devenus français par le sang reçu, mais par le sang versé, de génération en génération, depuis le ralliement de l'émir Abdelkader au général Bugeaud. Et j'ose dire aujourd'hui que j'ai plus d'estime et de fierté pour les Français par le sang versé que pour certains Français qui usent et abusent des droits que votre sacrifice, celui de vos aînés et celui de tant d'autres Français leur ont permis de conserver. De même que j'affirme aujourd'hui que chaque être humain a sa place sur le sol de France. Si comme vous, il est capable de verser son sang et de faire le sacrifice de sa vie pour défendre les valeurs de la République, les valeurs de notre communauté nationale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le conseil municipal et avec lui tout l'Anson a décidé
en érigeant cette stèle à la mémoire de votre sacrifice pour la France, de vous rendre l'hommage que vous méritez. Oui, que l'on sache qu'ici à Alençon, vous avez des amis, et cette nouvelle manifestation patriotique, c'est peut-être un relais supplémentaire pour porter votre parole, l'appuyer autant que faire se peut. Pour conclure, si vous le permettez, j'emprunterai ces quelques vers au capitaine de Borelli, s'adressant à ces hommes dans l'au-delà. Lorsque l'oubli se creuse au long des tombes closes, je veillerai du moins et je n'oublierai jamais. Vive la communauté harkie, vive l'Alençon, vive la République et vive la France. Allocution de Monsieur le sous-préfet. Messieurs les députés, Monsieur le maire, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement associatif, des harkis, des anciens combattants du souvenir français, Mesdames et Messieurs les représentants des forces armées, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les représentants des comités communaux de sauvegarde des feux de forêt, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Monsieur le maire, après votre intervention, il est sans doute assez difficile d'intervenir en écho à vos propos qui ont bien retracé à la fois votre intention de marquer cette commune de Lençon par le symbole de la pierre et d'un monument érigé à la mémoire des harkis, mais aussi un rappel fort de ce que fut notamment la bataille de Piraquet. Il me revient néanmoins d'intervenir, vous avez demandé à ce que je le fasse, et je le fais bien volontiers, en reprenant la fin de l'intervention que j'avais lue au Logis d'Anne le 25 septembre dernier, intervention de M. Todeschini, notre secrétaire d'État auprès des anciens combattants et de la mémoire. Et dans ses propos, à la fin de l'intervention que je lisais, il écrivait ceci. Partout en France s'inscrit dans le paysage et dans l'éternité de la pierre notre message de reconnaissance, de gratitude et de respect à l'égard de ceux dont les sacrifices et la fidélité resteront à jamais dans la mémoire nationale. Dans cette phrase, le représentant du gouvernement, le représentant de l'État, disait simplement, mais avec ces mots qui touchent fort, ce que le sacrifice des harkis nous imposait de reconnaissance, nous imposait de gratitude et nous imposait aussi de devoir. Le symbole de ce monument fait partie de ce jalon du chemin de la mémoire, auquel nous sommes ici attachés, dans cette terre de Provence, dans cette terre d'accueil, qui a su, elle, accueillir à bras ouverts des femmes, des hommes, des enfants, venus d'autres rivages de la Méditerranée, et qui s'étaient battus pour la France. Autre symbole que cette terre de Provence, terre de résistance, terre qui, à travers ses maquis,
Et nous sommes nombreux à parcourir régulièrement dans ce chemin de la mémoire les maquis de la Provence. Eh bien, autre symbole fort que celui de cette résistance des hommes et des femmes ici, qui ont su dépasser leurs préjugés, dépasser peut-être aussi certaines idées préconçues, et ont accueilli, aidé, accompagné des personnes qui quittaient leurs racines, quittaient leur terre, quittaient la terre de leurs pères, de leurs parents, avec tout ce que cela signifie pour un homme d'abandon, de souffrance. Symbole aussi de ce soleil qui brille aujourd'hui sur nos têtes, qui nous réchauffe et qui a fait que les harkis, dont les représentants sont ici, les petites filles, les petits-fils, les fils et les filles, eh bien, se retrouvaient dans ce soleil qui les réchauffait, ce soleil de France, mais qui était aussi le soleil d'Algérie. Symbole aussi que votre présence ce matin, nombreuse, de la générosité, de la confiance que nous avons envers les harkis et envers celles et ceux qui ont donné pour notre pays, pour la République. Et la République est forte. La République est forte parce qu'elle sait accueillir, parce qu'elle sait donner, parce qu'elle sait ouvrir ses bras. La République est forte, mais à condition aussi qu'on respecte ce qu'elle est, à savoir une nation faite d'hommes et de femmes, faite de collectivités territoriales, faite et constituée de corps d'État que l'on respecte. La République est fragile sans la nation. La République a besoin de la nation. Elle a besoin des hommes et des femmes unis par une même histoire. Quelle que soit cette histoire, quels que soient les aléas de ces faits plus ou moins épiques, plus ou moins difficiles, mais pour autant qui font ce qu'aujourd'hui nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Pour conclure, je voudrais, à l'attention de nos amis harkis, leur dire que, oui, vous attendez, et c'est légitime, beaucoup de la collectivité nationale, beaucoup de l'État. Je sais que vous n'êtes pas complètement satisfait des propositions qui ont pu être faites, mais c'est aussi une pierre sur l'édifice qui se construit de la reconnaissance de la nation et de la République. Mais il nous revient, chacun dans nos fonctions, de vous aider, de vous accompagner, parce que chacun, dans ses compétences, dans ses attributions, peut à son niveau aider celles et ceux qui en ont besoin, celles et ceux qui ont besoin d'être épaulés. Nous en avons la possibilité, nous en avons les moyens, et moi, à mon niveau, je m'engage à vous accompagner, comme je le fais avec chaque citoyen dans le besoin. C'est ça la République, c'est ça la France. Je terminerai tout simplement en vous disant merci. Aimez la France. Vive la République. Vive la France. Il va maintenant être procédé à un dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par monsieur le sous-préfet et monsieur le maire.
Dépôt de gerbe par M. Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône. Dépôt de gerbe par M. Jean-David Ciotte, député des Bouches-du-Rhône, maire du Puy-Saint-Trébat. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président du collectif des associations de la communauté Harkis d'Aix et du pays d'Aix-en-Provence et Monsieur le Président de l'association Reconnaissance, Histoire, Mémoire et Réparation pour les Harkis. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de l'Association des Harkis de Fréjus-Saint-Raphaël, Cœur du Var. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de l'Association des Harkis de Bourgogne. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants de l'Anse-en-Provence. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président du Souvenir français de l'Anse-en-Provence. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président du collectif aixois des rapatriés. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président du Mémorial national des rapatriés d'Aix.
pot de gerbe par Monsieur le Président du Centre de documentation historique sur l'Algérie. Aux morts. La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Monsieur le sous-préfet et monsieur le maire vont saluer les porte-drapeaux, les représentants des associations, les autorités civiles et militaires, avant que nous ne rejoignions l'espace Marcel Pagnol, où sera servi un apéritif. La politique.